C'est ta vérité. Extirpe-la de la boue. Exactement comme ta vie. Les résultats ADN sont arrivés un mardi matin. J'en étais à mon 4e changement de couche depuis le lever du soleil avec Maddy. 4 semaines est déjà plus exigeante que les abonnés d'Erika sur Instagram. L'enveloppe était posée sur le comptoir, comme une bombe. Je le sentais, cette sensation dégueulasse qu'on a juste avant que tout n'explose, que ma vie allait basculer. Possibilité de non-paternité détectée. J'ai relu ces 4 mots 3 fois avant même qu'ils aient un sens. Et puis j'ai ri. Pas parce que c'était drôle. Quoi d'autre tu fais quand tu découvres que ta petite famille parfaite est construite sur des mensonges? Je m'appelle Matt Riordon, et je vais vous raconter comment ma femme a incendié notre mariage en un week-end, et comment je lui ai rendu l'appareil en réduisant son monde entier en cendres. Laissez-moi vous brosser un tableau de ma vie avant que le truc machin n'éclate. J'ai 34 ans, je bosse dans le conseil en informatique, et jusqu'à mardi dernier, je pensais vivre le rêve américain. Belle maison dans une banlieue de Denver, femme magnifique, bébé tout neuf. Le genre de situation qui rend tes voisins secrètement jaloux. Erika, ma femme depuis 3 ans, est tout ce que je ne suis pas. Elle est canon, charismatique, bosse dans la pub, et elle a une communauté sur les réseaux sociaux qui fait pleurer les adolescentes de jalousie. Moi? Je suis le mec qui répare ton ordi quand il plante et qui raconte des blagues de daron qui ne font rire personne. On s'est rencontrés dans un café. Elle se plaignait bruyamment que son MacBook était bloqué, et je me suis pointé comme un super-héros du support technique. T'es mon chevalier servant, qu'elle a dit, en battant ses cils parfaits. J'aurais dû comprendre à ce moment-là que les princesses n'épousent pas les larbins. Elles les utilisent juste jusqu'à ce qu'elles trouvent mieux. Premier signal d'alarme? Quand elle a annoncé son voyage entre copines à Cancun, exactement un mois après la naissance de Maddy. Qui fait ça? A un bébé et planifie immédiatement des vacances loin du bébé? J'en ai besoin, Matt, qu'elle a dit, sans même lever les yeux de son téléphone où elle s'organisait avec ses copines Kayla et Tiff. T'as la moindre idée de ce que la grossesse a fait à mon corps? À ma santé mentale? C'est de la self-care. Self-care. Ouais, c'est sûr, rien ne crie plus le lien maternel que d'abandonner son nouveau-né pour des margaritas et ce qui passe pour de la danse quand t'essaies de prouver que t'as encore 25 ans. J'aurais dû dire quelque chose à ce moment-là. Lui demander pourquoi sa self-care ne pouvait pas inclure, je sais pas, passer du temps avec sa fille. Au lieu de ça, j'ai fait des blagues sur le fait de tenir la baraque avec ma petite générale et j'ai fait semblant de ne pas remarquer à quel point elle détournait vite le regard. La veille de son départ, je l'ai entendu au téléphone avec Kayla. Oh mon Dieu. Oui, j'ai mis le bikini rouge dans la valise, disait Erika, en baissant la voix, comme font les femmes quand elles complotent un truc que leur mari ne devrait pas entendre. Tu plaisantes? Je suis maman depuis exactement 4 semaines. Je mérite de me sentir attirante à nouveau. Et Matt, alors? La voix de Kayla était assez forte pour qu'on l'entende à travers le téléphone. Et Matt, quoi? Il ira bien. En plus, ce qui se passe à Cancun reste à Cancun, non? C'est là que je l'ai senti, cette sensation froide dans le ventre. Mais je l'ai refoulée, je me suis dit que j'étais parano. Après tout, quelle femme tromperait son mari un mois après avoir eu son bébé? La réponse, comme il s'est avéré, était ma femme. Le lendemain matin, elle m'a embrassé à l'aéroport, tout sourire et promesse d'appeler tous les jours. Elle était incroyable, comme si elle n'avait jamais été enceinte. Le bikini rouge était probablement déjà emballé au-dessus, facile d'accès. Prends soin de notre petit ange, qu'elle a dit, en faisant rebondir Maddy dans ses bras une dernière fois avant de me la confier. Maman sera de retour avant que tu t'en rendes compte. Notre petit ange. L'ironie serait hilarante si elle n'était pas aussi foutrement dévastatrice. J'ai passé le premier jour de son voyage à faire ce que font les jeunes papas, galérer avec les changements de couche, essayer de comprendre les différents types de pleurs, et me demander comment quelque chose d'aussi petit pouvait générer autant de lessive. Le soir, j'étais tellement épuisé que j'aurais pu m'endormir debout. C'est là que j'ai décidé de jeter un coup d'œil aux réseaux sociaux d'Erika, juste pour voir comment sa self-care se passait. Son compte Instagram principal montrait les photos de vacances habituelles. Des cocktails au bord de la piscine, des couchers de soleil, elle et les filles faisant des duckface à l'appareil photo. Assez inoffensif, si on oubliait le fait qu'elle postait plus en une journée qu'elle ne l'avait fait pendant tout le mois depuis la naissance de Maddy. Mais ensuite, j'ai trouvé l'autre compte. Voyez, voici quelque chose que la plupart des maris ignorent.
Les femmes comme Erika ont souvent des comptes de réseaux sociaux secrets. Un Finsta. Ils appellent ça fake Instagram. C'est laquelle publie les trucs qu'elles ne veulent pas que leur famille voie. Et grâce à mon boulot dans l'informatique, je sais comment trouver des choses que les gens pensent avoir cachées. Le nom d'utilisateur était Reconfiltered, et la bio a glacé mon sang, célibataire pour le week-end. Les mamans ont besoin de se reposer. Célibataire pour le week-end. La vidéo la plus récente montrait ma femme, la mère de ma fille de 4 semaines, en train de rouler des pelles à un type dans ce qui ressemblait à une chambre d'hôtel. La légende disait, quand tu te rappelles ce que ça fait d'être désiré. Quand qu'un night vie de mère célibataire. J'ai regardé cette vidéo 17 fois, chaque fois comme un coup de poing dans le ventre. Le type était grand, musclé, avec ce genre de bronzage artificiel et de dents parfaites qui hurle coach personnel ou vendeur de compléments alimentaires. Il tripotait ma femme, et elle adorait chaque seconde. Les commentaires étaient encore pires. Vas-y, ma belle. Oui, reine. Tu mérites ça. C'est le mec de la salle dont tu nous parlais? Le mec de la salle? Bien sûr. Parce que rien ne fait plus original que de tromper avec son coach. J'étais assis là, dans mon salon, à 2 heures du matin, avec ma fille dans les bras. Notre fille, et je regardais ma femme détruire notre mariage en haute définition. La rage montait par vagues, chaude et froide, me faisant trembler les mains. Mais je n'ai pas craqué. Pas encore. Parce que ce n'est pas mon genre. Je suis le type qui réfléchit, qui planifie, qui trouve des solutions. Et en ce moment, ma femme était un gros problème. La première chose que j'ai faite? Annuler son vol retour. Quelques clics sur le site de la compagnie aérienne et boum, le voyage d'Erika était prolongé. Sans date de fin. Elle a appelé le lendemain matin, paniquée d'être bloquée. J'ai joué le mari inquiet à la perfection. Oh non, ma chérie. La société de cartes de crédit a appelé. Quelqu'un a piraté notre compte, a fait plein de fausses transactions. Ils ont tout bloqué pendant qu'ils vérifient. Ça pourrait prendre quelques jours. Quelques jours? Matt, il faut que je rentre. Je sais, je sais. Je m'en occupe. Peut-être que tes parents pourraient t'aider pour un vol? La pause à l'autre bout du fil en disait long. Elle ne voulait pas rentrer. Elle voulait rester, jouer à la célibataire avec son copain de salle. En fait, dit-elle enfin, peut-être que je pourrais rester quelques jours de plus. Tu sais, vu que je suis déjà là. Kayla pense aussi à rester plus longtemps. Fais comme tu veux, ma chérie. Prends tout le temps que tu veux. C'est à ce moment-là que j'ai su exactement ce que j'allais faire. Pendant qu'Erika jouerait à la poupée avec Capitaine Muscle, je détruirais sa vie pièce par pièce. En commençant par ce test ADN qui traînait encore sur le comptoir, comme une pièce à conviction sur une scène de crime. Parce que si Maddy n'était pas de moi et après ce que je venais de découvrir sur les petits projets parallèles de ma femme, c'était fort probable Erika jouait une partie bien plus longue que je ne le pensais. Et si j'ai appris une chose dans mon boulot, c'est que la meilleure façon de gérer un virus, c'est de le mettre en quarantaine, de l'étudier, puis de l'éradiquer. J'ai pris mon téléphone, j'ai composé le numéro du laboratoire d'ADN. Bonjour, je voudrais programmer un test de paternité plus complet. Oui, ne quittez pas. Pendant que j'attendais, j'ai regardé Maddy, endormie dans son couffin. 4 semaines, déjà coincée au milieu d'une guerre dont elle ignorait même le début. C'est une sacrée façon de se réveiller du rêve américain. Le laboratoire d'ADN était dans l'un de ces bâtiments médicaux qui sentent le désinfectant et les rêves brisés. J'étais assis dans la salle d'attente avec Maddy, entouré de couples qui avaient l'air soit d'espérer un miracle, soit de se préparer à une catastrophe. J'ai pensé que j'étais dans le groupe catastrophe. Monsieur Rirdon? La technicienne était une femme d'une 50aine d'années, des yeux gentils et cette sympathie professionnelle qui me disait qu'elle avait déjà annoncé de mauvaises nouvelles. J'ai vos résultats. Le test complet a confirmé ce que le premier suggérait. Maddy n'est pas de vous. 0% de chance de paternité. Ces chiffres sur la page auraient pu être l'acte de décès de mon mariage. Je suis désolé, dit la technicienne. Elle semblait sincère. Je sais que ce n'est pas ce que vous vouliez entendre. En fait, dis-je, surpris de voir à quel point j'étais calme, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. Merci d'avoir été minutieuse. En retournant à ma voiture, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Un soulagement.
Pas parce que j'aimais moins Maddy. La biologie ne change rien au fait que je faisais les biberons à 3 heures du matin pendant que sa mère planifiait son coup d'un soir à Canquin. Mais maintenant, je savais où j'en étais. Fin de la courtoisie. Étape 1, reconnaissance. Grâce au partage familial sur notre forfait téléphonique, je pouvais suivre la localisation d'Erika avec localiser mon iPhone. Étonnant ce qui passe pour normal de nos jours. Big Brother n'a pas besoin de te surveiller quand tu te trimbales avec un dispositif de traçage partout. Mais d'abord, je devais découvrir qui était ce mec de la salle. Quelques recherches dans les j'aime et les abonnements d'Erika m'ont mené à Cole Banton, propriétaire d'Elite Fitness Denver. 37 ans, divorcé, conduisait une Mustang rouge pétant et avait un fil Instagram qui était essentiellement des pubs pour de la poudre de protéines et des selfies torse nu. Plus important encore, lui et Erika se liquaient les posts depuis des mois. Bien avant la grossesse, bien avant Maddy. Ce n'était pas un truc de vacances. C'était une liaison en bonne et due forme, qui se déroulait juste sous mon nez. Le calendrier se mettait en place. Le soudain besoin d'Erika de se remettre en forme il y a 6 mois, tous ces cours de yoga du soir qui, d'une manière ou d'une autre, n'ont pas amélioré sa souplesse, la façon dont elle a commencé à emporter son téléphone dans la salle de bain. J'avais épousé une inconnue, et elle se foutait de moi. Mon téléphone vibra. Un texto de Pete, mon voisin, ce que j'avais de plus proche d'un meilleur ami. Bière ce soir? T'as l'air d'en avoir besoin. Pete Martinez était entrepreneur et avait emménagé à côté il y a 2 ans. Divorcé, la garde de ses jumeaux le week-end, et il avait cette sagesse brute de décoffrage qui vient quand ta vie a déjà explosé une fois. T'as une sale gueule, mec, dit-il quand je me pointais au Murphy's Pub ce soir-là. Maddy était chez ma mère. Un avantage d'avoir des parents ravis d'être grands-parents, même si la biologie était compliquée. Merci. Tu sais vraiment comment faire plaisir. Sérieux, qu'est-ce qui se passe? On dirait que quelqu'un t'a volé ton chien. Je lui racontais tout. Le test ADN, le compte Instagram secret, Cole Banton et sa Mustang de merde. Pete écouta, sans m'interrompre, se contentant de secouer la tête et de marmonner des trucs en espagnol qui, j'en étais sûr, n'étaient pas des compliments à l'égard de ma femme. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Demanda-t-il quand j'eus fini. Je vais les détruire. Les deux? Les deux. Complètement. Erika veut jouer? Je vais lui montrer ce qui arrive quand on joue avec quelqu'un qui comprend les systèmes. Pete leva sa bière. À l'anéantissement total. À l'anéantissement total. Le lendemain matin, je mis mon plan à exécution. La phase 1 était simple, pourrir la vie de Cole Banton en attendant de comprendre l'étendue de la trahison d'Erika. Premier arrêt, Elite Fitness. La salle de sport était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre, chrome, miroir et des gens qui prenaient des photos de leurs séances d'entraînement. Cole était facile à repérer, trônant près des poids comme un roi bodybuildé. Il était encore plus insupportable en personne qu'en photo. Tout chez lui hurlait, il a connu son heure de gloire au lycée, de son débardeur trop serré à sa façon d'appeler tout le monde bro et champion. C'était pour ce type que ma femme avait largué notre mariage. Je m'inscrivis pour un essai et passai 1 heure à m'entraîner, observant la routine de Cole. C'était une créature d'habitude. Il arrivait à 8 heures, garait sa Mustang à la même place tous les jours, passait sa pause déjeuner à prendre des selfies dans le bureau. Ce soir-là, je fis mon premier coup. La Mustang de Cole était sa fierté et sa joie, à en juger par le nombre de publications Instagram où il posait avec. Il l'avait même baptisé Chéri, d'après ses légendes. Eh bien, Chéri allait passer une très mauvaise journée. J'attendis la fermeture de la salle de sport, puis je me mis au travail. Désactiver l'alarme de la voiture était facile. Quelques vidéos YouTube m'avaient appris tout ce que j'avais besoin de savoir pour contourner les systèmes de sécurité de base. Puis vint la partie amusante. Je m'étais arrêté à l'épicerie et avais acheté quelques kilos de crevettes crues, que j'enfouis dans tous les coins et recoins que je pus trouver. Bouche d'aération, sous les sièges, dans le compartiment de la roue de secours. Ensuite, j'ajoutais des paillettes. Des tonnes et des tonnes de paillettes. La sorte de paillettes fines qui se répandent partout et ne partent jamais. La touche finale fut un mot sur le pare-brise, signé d'un admirateur secret. J'espère que tu aimes les surprises. Xoxo. J'étais de retour chez moi avant minuit, me sentant mieux que depuis des semaines. Le lendemain matin, je consultais la page Facebook d'Elite Fitness et trouvais exactement ce que je voulais.
Un message furieux de Cole à propos de vandalisme et de haineux jaloux, avec des photos de sa Mustang pailletée et parfumée aux crevettes. Les commentaires étaient impitoyables. Mec, qu'est-ce que t'as fait à quelqu'un? Cette odeur ne partira jamais. Peut-être qu'il ne faut pas te garer comme un connard la prochaine fois. Phase interminée. Mais ce n'était que le début. Pendant que Cole s'occupait de son cauchemar automobile, je me tournais vers le travail d'Erika. Elle travaillait chez Morrison & Associates, une agence de pub de taille moyenne où elle était censée gravir les échelons grâce à son haut talent et à son haut travail acharné. Quelques recherches révélèrent que son patron, David Morrison, était un quinca divorcé avec une réputation de mentor auprès de ses jeunes employés. Le genre de mentorat qui se déroulait en dehors des heures de bureau et impliquait beaucoup de voyages d'affaires. Je décidai de rendre visite à David. Morrison & Associates occupait le 15e étage d'un immeuble de bureaux du centre-ville. Le bureau de David était tout en verre et en chrome, avec des photos de lui serrant la main à des célébrités et des politiciens locaux. Il ressemblait à tous les cadres moyens dans une photo d'archive. Costume coûteux, faux bronzage et un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Monsieur Rirdon, dit-il quand sa secrétaire m'annonça. Quelle surprise! Comment se passe le séjour d'Erika? C'est justement de ça que je voulais vous parler. Je m'assis et sortis mon téléphone. J'espérais que vous pourriez m'aider à comprendre quelque chose. Je lui passai l'enregistrement que j'avais fait la nuit précédente, une conversation entre Erika et David que j'avais récupérée en appelant son numéro et en laissant sonner jusqu'à la messagerie vocale pendant qu'elle parlait dans sa chambre d'hôtel. Les merveilles de la technologie moderne. La voix de David était d'une clarté limpide. Ne t'en fais pas pour ton absence. Je gère les RH. Contente-toi de t'amuser, et on reprendra où on en était quand tu reviendras. Le rire d'Erika avait l'effet de craie sur un tableau noir. T'es le meilleur, David. Je ne sais pas comment te remercier. Je suis sûr qu'on trouvera bien quelque chose. La couleur quitta le visage de David tandis qu'il écoutait. Ce n'est pas, tu ne peux pas. Ne peux pas quoi? Ne peux pas prouver que tu couvres les vacances prolongées de ma femme pendant qu'elle me trompe? Ne peut pas démontrer que Morrison et Associés est un environnement de travail hostile où les employés mariés sont encouragés à avoir des liaisons avec leurs supérieurs. Qu'est-ce que tu veux? Je me penchai en avant. Je veux que tu la vires aujourd'hui. Invente n'importe quelle raison, mais je veux qu'elle soit partie avant son retour de Cancun. Je ne peux pas comme ça. Bien sûr que si. Le Colorado est un état où l'emploi est à volonté. Tu peux virer n'importe qui pour n'importe quelle raison, tant que ce n'est pas discriminatoire. Et à ce que je sache, employé peu fiable qui abandonne ses responsabilités pour des aventures de vacances n'est pas une catégorie protégée. David transpirait à présent. Si je fais ça, tu effaces cet enregistrement? Je vais y réfléchir. Je me levai et redressai ma veste. Mais David, si je découvre que tu joues à ce petit jeu avec d'autres employés, cet enregistrement va au RH, à l'avocat de divorce de ta femme et au Denver Business Journal. On est clair? Cristallin. Je quittai son bureau avec l'impression d'avoir gagné au loto. 2 de moins, il en reste un. Le soir même, Pete est venu avec des pizzas et de la bière pour entendre le récit de mes progrès. T'es flippant quand t'es concentré, a-t-il dit en faisant défiler les commentaires sur le post Facebook de Cole au sujet de sa voiture. Rappelle-moi de ne jamais me mettre à dos. Ce n'est rien. Attends de voir ce que j'ai prévu pour son retour. Elle revient? Oh, elle revient, c'est sûr. Je m'en suis assuré. J'ai ouvert le site web de la compagnie aérienne sur mon ordinateur portable. Apparemment, sa carte de crédit n'est pas vraiment bloquée, mais son billet de retour a été mystérieusement reprogrammé à vendredi au lieu de dimanche. Un truc genre sur réservation. Tu peux faire ça? Tu peux tout faire si tu connais les bons systèmes à pirater. Et le mieux dans tout ça? Elle ne se doutera de rien tant qu'elle n'essaiera pas de s'enregistrer pour son vol. Mon téléphone a vibré un texto d'Erika, on dirait qu'elle s'éclate. J'aimerais que tu sois là. J'ai montré le message à Pete, puis j'ai ouvert son Instagram secret. Sa dernière publication? Elle est Cole sur une plage au coucher du soleil, son bras autour d'elle, on dirait qu'ils sont dans une comédie romantique à l'eau de rose. La légende disait, quand tu trouves quelqu'un qui te rappelle qui tu étais avant que la vie ne se complique. Nouveau départ. Je vis ma meilleure vie. Elle n'a aucune idée de ce qui l'attend, n'est-ce pas, a demandé Pete. Pas la moindre idée.
Mais elle est sur le point d'apprendre que la vie est sur le point de devenir bien plus compliquée. Je lui ai répondu par texto, tu me manques aussi, ma chérie. J'ai hâte de te voir. Puis j'ai ouvert un nouveau navigateur et j'ai commencé à chercher des avocats spécialisés en divorce. Après tout, si tu vas réduire la vie de quelqu'un en cendres, tu dois t'assurer d'être inifugé avant. Le vendredi matin a frappé comme une tonne de briques. J'étais en train de donner à manger à Maddy quand mon téléphone a commencé à exploser d'appels d'Erika, chacun plus paniqué que le précédent. Je les ai tous laissés aller à la messagerie vocale, puis j'ai écouté sa crise de nerfs. Matt, rappelle-moi. Il y a un problème avec mon vol. Matt, sérieusement, je suis bloqué à l'aéroport et ils disent que mon billet n'est pas valable. Matt, décroche. J'ai besoin d'aide. Le dernier message était le meilleur. J'ai dû acheter un nouveau billet avec ma propre carte. Je serai à la maison ce soir, et tu as intérêt à avoir une foutue bonne raison pour laquelle nos cartes de crédit sont toujours bloquées. Nos cartes de crédit? Comme si elle avait le droit à des comptes qu'elle prévoyait de toute façon d'abandonner. J'ai passé la journée à préparer son retour. La maison a été nettoyée de fond en comble, pas parce que je tenais à l'impressionner, mais parce que je voulais que tout soit parfait pour ce qui allait se passer. J'ai aussi apporté quelques améliorations à notre système de sécurité. Un avantage de travailler dans l'informatique? Savoir installer un système de surveillance. J'ai mis des caméras dans le salon, la cuisine et le hall d'entrée. Totalement légal, puisque c'était aussi ma maison. Si Erika voulait continuer à jouer sur mon terrain, je voulais que tout soit filmé. Pete est arrivé vers 6 heures pour m'aider à apporter les touches finales. Tu es sûr de toi? M'a-t-il demandé en me regardant vérifier les flux des caméras sur mon ordinateur portable. Elle a détruit notre mariage. Ouais, mais... Pour un type qui donne un nom à sa voiture et poste des selfies de lui à la salle de sport, j'en suis sûr. Et si elle essaie d'emmener Maddy? C'était ce qui m'empêchait de dormir la nuit. Légalement, Erika était toujours la mère de Maddy, peu importe qui était le vrai père. Mais j'avais quelques atouts en main. C'était moi qui m'occupais de tout en matière d'éducation pendant qu'elle était partie jouer les célibataires. Et j'avais la preuve qu'elle avait abandonné son nouveau-né pour une aventure. Elle ne le fera pas, ai-je dit, même si je n'en étais pas totalement convaincu. En réalité, elle ne veut pas de cet enfant. Elle veut juste se faire passer pour la victime. L'Uber d'Erika s'est garé à 20h47. Je l'ai regardé en sortir, l'air épuisé et furieux. Son air radieux de vacances avait disparu, remplacé par le stress de voir ses plans parfaits s'écrouler. Elle a fait irruption dans la maison comme une tornade. Mais qu'est-ce que tu fous, Matt? Tu te rends compte de ce que je viens de vivre? Je suis resté coincé dans des aéroports pendant 12 heures à cause de toi. Content de te revoir aussi, chérie. Alors, ce voyage? Arrête. Elle a jeté son sac et m'a pointé du doigt. N'ose pas faire comme si ce n'était pas de ta faute. Je t'avais dit de régler ce problème de carte de crédit. Je l'ai réglé. Les comptes sont en ordre maintenant. Ça devait être un bug. Elle a scruté mon visage, cherchant le moindre signe de mensonge. Après 3 ans, elle croyait connaître mes faiblesses. Ce qu'elle ignorait, c'est que j'avais passé la semaine à apprendre à mentir aussi bien qu'elle. Où est Maddy? Elle dort. Tu sais, comme les bébés quand on ne les traîne pas à des fêtes sur la plage et dans des chambres d'hôtel. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert son compte Instagram secret. Oh, je ne sais pas. Peut-être que ça veut dire que j'ai vu ton petit documentaire de vacances. Elle a blêmi. Matt, je peux t'expliquer. Expliquer quoi? Expliquer comment tu as posté une vidéo de toi en train d'embrasser un mec en te disant célibataire? Expliquer comment tu as abandonné ta fille de 4 semaines pour aller te taper ton coach sportif? S'il te plaît, je suis impatient d'entendre ça. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. La rouverte. Pour quelqu'un qui gagnait sa vie avec les mots, elle était muette. Il s'appelle Cole, ai-je dit, comme si on discutait de la pluie et du beau temps. Cole Banton. Propriétaire d'Elite Fitness. Conduit une Mustang rouge qui a récemment eu quelques problèmes de nuisibles. Un type sympa, d'après ce que j'ai entendu. Vraiment dévoué à ses entraînements et à son Instagram. Comment tu as? Comment je suis au courant pour Cole? Erika, je travaille dans l'informatique. Trouver des trucs,
c'est littéralement mon boulot. Tu croyais vraiment pouvoir me cacher une liaison en utilisant les réseaux sociaux? Elle s'est effondrée sur le canapé, sa comédie parfaite s'effondrant enfin. Ce n'est pas ce que tu crois. Ah bon? Parce que moi, je crois que tu me trompes depuis des mois, que tu es tombée enceinte du bébé d'un autre, et que tu as décidé de fêter ça en partant en vacances te taper ton mec. Il y a quelque chose qui m'échappe? Maddy est ta fille. Non, elle ne l'est pas, j'ai sorti les résultats ADN et les ai jetés sur la table basse. 0% de chance de paternité. Félicitations. Tu t'es piégée toute seule. Le silence s'est installé. Erika a fixé les papiers, les mains tremblantes. Matt, s'il te plaît. Laisse-moi t'expliquer. C'est compliqué. Non, ça ne l'est pas. Tu as trompé, tu es tombée enceinte et tu as essayé de faire passer le gosse d'un autre pour le mien. La seule chose compliquée, c'est de savoir depuis combien de temps tu me mens. Je t'aime. Tu aimes l'idée que tu te fais de moi, le mari stable, la belle maison, l'argent. Mais tu ne m'aimes pas assez pour ne pas aller te faire secouer par ton coach pendant que je suis à la maison à m'occuper de celle que je croyais être notre fille. Elle s'est mise à pleurer alors, ces fausses larmes qui ont toujours marché sur moi. Mais j'en avais marre de ces conneries. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant, a-t-elle demandé. Maintenant, tu vas assumer les conséquences. À commencer par le fait que tu n'as plus de boulot. Qu'est-ce que tu racontes? David Morrison t'a viré hier. Un truc du genre peu fiable et pas professionnel. Je suis sûr que ça n'a rien à voir avec notre petite conversation à propos de ton truc avec le patron. Ses larmes se sont arrêtées. D'un coup. Tu m'as fait virer. Tu t'es fait virer toute seule. Je me suis juste assuré que David connaissait les risques de couvrir des employés qui abandonnent leur poste pour des aventures de vacances. Enfoiré. Ce n'est que le début. C'est à ce moment-là que mon téléphone a sonné. C'était Cole Banton. J'avais enregistré son numéro après l'avoir trouvé sur le site web d'Elite Fitness. Tu devrais répondre, ai-je dit à Erika. Je crois que ton copain a quelques questions à propos de sa voiture. Elle a attrapé mon téléphone avant que je puisse l'en empêcher. Cole? Même à l'autre bout de la pièce, je pouvais l'entendre hurler à propos de vandalisme et de rapports de police et comment il savait que c'était elle qui était derrière ça. Je ne sais pas de quoi tu parles, a-t-elle dit, mais sa voix tremblait. Qu'est-ce qui est arrivé à ta voiture? Encore des hurlements à propos de crevettes et de paillettes et du fait qu'il devait refaire tout l'intérieur. Cole, calme-toi. Je suis sûr que c'est juste une coïncidence. Il a raccroché. Qu'est-ce que tu as fait, a-t-elle demandé, en me rendant mon téléphone. Je me suis présenté à ton copain. En quelque sorte. On dirait qu'il n'aime pas les surprises. Tu es dingue. Je suis méticuleux. C'est différent. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Pet. Allume la chaîne 7 maintenant. J'ai pris la télécommande et j'ai zappé sur les infos locales. Le présentateur parlait d'un scandale sur les réseaux sociaux impliquant un coach sportif local et une femme mariée. La vidéo, qui a été vue plus de 50 000 fois depuis sa publication ce matin, montre la femme, identifiée uniquement comme Erika Hu, se déclarant célibataire lors de vacances au Mexique. Le reportage sur la vidéo Instagram secrète d'Erika passée au journal télévisé du soir. Visage flouté, mais voix claire. La journaliste traitait ça comme un sujet léger sur les réseaux sociaux. À propos du partage excessif sur les réseaux sociaux, mais les dégâts sont évidents. Cole Banton, propriétaire d'Elite Fitness, n'a pas répondu aux demandes de commentaires, mais plusieurs membres du club de sport se sont inquiétés du comportement non professionnel de leur coach. Tu as envoyé ma vidéo aux infos. La voix d'Erika était un murmure. Je n'ai rien envoyé nulle part. Mais ce qui est marrant avec Internet, c'est qu'une fois qu'un truc est partagé suffisamment, ça devient viral. Surtout quand ça implique des patrons de commerce locaux et des femmes mariées qui font semblant d'être célibataires. Le journal continuait avec des interviews sur les réseaux sociaux, la responsabilité et le mariage. Une femme a regardé droit dans la caméra et a dit, si t'es marié avec un nouveau-né, peut-être ne pas poster de vidéos de toi en train d'embrasser d'autres mecs. Juste une idée en passant. Erika fixait la télé comme si elle se regardait mourir. Ça va me ruiner, dit-elle. Yep, dis-je. Ça va. Comment t'as pu me faire ça? Comment t'as pu nous faire ça? Ah m'a dit?
T'as jeté notre mariage pour un type qui a probablement un tatouage tribal et qui appelle les femmes des femelles. T'as abandonné ta fille. Et oui, c'est toujours ta fille, même si elle n'est pas la mienne pour te permettre de jouer une putain de fantaisie sur le fait d'être jeune et célibataire. J'ai fait une erreur. T'as fait toute une série de choix. L'erreur, c'était de penser que j'étais trop con ou trop faible pour m'en rendre compte. Mon téléphone sonna de nouveau. Cette fois, c'était ma mère. Matt, chérie, tu regardes les infos. Il y a un reportage sur. Elle s'arrêta, et j'entendais presque les engrenages tourner dans sa tête. Oh, mon chéri. Salut, maman. Ouais, je regarde. C'est Erika? Ouais, maman, c'est Erika. Oh, mon chéri, je suis tellement désolé. Tu as besoin que je garde Maddie ce soir? Je regardais Erika, qui était toujours scotchée à la télé. Ce serait super, maman. Merci. Après avoir raccroché, Erika finit par me regarder. Qu'est-ce que tu veux? De l'argent? La maison? Qu'est-ce qu'il te faut pour que tu arrêtes ça? Je me penchai en avant. Je veux que tu comprennes un truc. Il ne s'agit plus de ce que je veux, moi. Il s'agit des conséquences. T'as passé des mois à me mentir, à me tromper et à prévoir de quitter notre famille. T'as transformé notre mariage en une blague et notre fille en un accessoire pour ta vie sur les réseaux sociaux. Je peux arranger ça. On peut aller voir un conseiller conjugal, tout recommencer. Il n'y a plus de nous, Erika. Il y a moi et il y a Maddie, et il y a toi qui gères la merde que t'as créée. Tu ne peux pas me l'enlever. Je suis sa mère. T'as raison. Tu es sa mère. Mais c'est moi qui m'en suis occupé pendant que tu étais parti à jouer à la poupée avec Cole. C'est moi qui ai les preuves de ta négligence, de ta liaison et de ton manque total d'intérêt pour ta fille. Tu me menaces? Je t'explique la réalité. Tu veux te battre pour la garde? Vas-y. Mais tu le feras en tant que femme au chômage avec une réputation publique de tromperie et d'abandon d'enfant contre un homme qui a 4 semaines de preuves documentées qui montrent qu'il s'occupait vraiment de ta fille. Elle resta silencieuse pendant un long moment, encaissant le coup. Ce n'est pas fini, dit-elle finalement. T'as raison. Ça ne l'est pas. Parce que demain, Cole va réaliser que sortir avec toi a ruiné ses affaires, et David Morrison va devoir expliquer à sa femme pourquoi il couvrait la liaison de son employé. Et tes amis vont commencer à te lâcher, parce qu'être vu avec toi, c'est un problème maintenant. Je me levai et me dirigeai vers l'escalier. Tu vas où? Me coucher. Ça a été une longue semaine, et demain sera encore plus long. Matt, attends. Je me retournai pour la regarder une dernière fois. Elle était assise sur notre canapé, dans notre salon, entourée de la merde qu'elle avait créée dans sa vie. Pendant une seconde, j'ai presque eu de la peine pour elle. Presque. Tu sais, Erika, la différence entre nous, c'est que moi, j'ai lu les petites lignes. T'as cru que tu jouais à un jeu, mais t'as même pas appris les règles. Je montai à l'étage, fermai la porte de la chambre et la laissai seule avec ce qu'elle avait fait. Mais je n'en avais pas fini. Loin de là. Le samedi matin, c'était un nouveau niveau de folie. Je me suis réveillé avec 17 appels manqués, 43 textos et une pelouse devant la maison pleine de camions de journalistes. Il s'avère que l'histoire d'Erika avait explosé pendant la nuit. L'extrait du journal local était devenu viral sur les réseaux sociaux, et soudain, tout le monde avait un avis sur la tricheuse de Cancun et son mari vengeur aux crevettes. Quelqu'un avait fait le lien entre l'humiliation publique d'Erika et le désastre de la voiture de Cole, transformant notre enfer personnel en divertissement internet. J'ai fait du café et j'ai parcouru les commentaires sur toutes les plateformes. Internet avait parlé, et il n'était pas du côté de ma femme. Voilà ce qui arrive quand tu penses que tes actions n'ont pas de conséquences. De la peine pour le mari et le bébé. C'est une traînée. Cole Banton est un prédateur qui s'attaque aux femmes mariées avec des nouveau-nés. Son mari est un sauvage. Erika était toujours sur le canapé où je l'avais laissé, scotchée à son téléphone comme si c'était un accident de train. C'est partout, dit-elle, sans même lever les yeux. Twitter, Facebook, TikTok. Quelqu'un a remixé ma vidéo avec cette chanson au no. Internet n'oublie jamais, dis-je en me versant du café. Et il adore les beaux accidents de train encore plus. Tout ça, c'est de ta faute. Je ne t'ai pas forcé à tromper.
Je ne t'ai pas forcé à en parler. J'ai juste fait en sorte que les gens voient ce que tu faisais déjà. Mon téléphone sonna. Pet, mec, faut que tu vois ce qui se passe chez Elite Fitness, dit-il. Je passe devant là, il y a des manifestants devant. Des manifestants? Bon, peut-être pas des manifestants. Plutôt des membres de la salle de sport en colère qui réclamaient des remboursements. Quelqu'un avait tagué briseuse de ménage sur la vitrine. Je suis allé à la fenêtre et j'ai regardé les cartes de reportage. Ça dégénère vite. C'est le moins qu'on puisse dire. BFM vient de parler de le divorce le plus spectaculaire de Denver. T'es célèbre, mon pote. Après que Pet ait raccroché, je me suis retourné vers Erika. On dirait que Cole passe une sale matinée, lui aussi. Tu as détruit son entreprise. Son entreprise était basée sur le fait de coucher avec des clientes mariées. J'ai juste rendu ça public. Et ma vie? Ma carrière? Ma réputation? Et tout ça alors? Et tout ça alors? Tu as balancé tout ça par la fenêtre à la seconde où tu as décidé de tromper ton mari et de laisser ta fille pour une aventure de vacances. Elle s'est remise à pleurer, mais cette fois, c'était différent. Moins faux, plus vrai. Je ne peux pas sortir de la maison. Il y a des reporters dehors. Alors ne sors pas de la maison. Matt, s'il te plaît. Je sais que j'ai merdé, mais c'est trop. Les gens m'insultent. Quelqu'un a trouvé mon vrai Instagram et a publié mon adresse dans les commentaires. Ça a attiré mon attention. La justice d'Internet, c'était une chose, mais le doxing franchissait une limite qui pouvait mettre Maddie en danger. Montre-moi. Elle m'a tendu son téléphone. Les commentaires sur son Instagram principal avaient explosé pendant la nuit, et ils étaient horribles. La plupart n'étaient que des insultes, mais quelques-uns contenaient des menaces et notre adresse. Il faut qu'on appelle la police, dis-je. Maddie vit ici, elle aussi. Si un justicier d'Internet veut se prendre pour un héros, elle pourrait se faire mal. La police nous a pris au sérieux, surtout quand ils nous ont reconnus grâce aux infos. L'officier Martinez, sans lien de parenté avec Pet, était professionnel mais pensait clairement que c'était un peu exagéré. Alors, laissez-moi bien comprendre, dit-il en lisant ses notes. Votre femme vous a trompé, elle a publié ça en ligne, et maintenant Internet lui en veut? C'est la version courte, ouais. Et quelqu'un a vandalisé la voiture de son petit ami avec des crevettes. Prétendu petit ami, ai-je corrigé. Et je ne saurais rien sur d'éventuelles crevettes. L'officier Martinez m'a regardé pendant une seconde, puis a écrit quelque chose. Très bien. Eh bien, nous aurons plus de patrouilles dans le quartier pendant quelques jours. En attendant, je vous conseille de rester en dehors des réseaux sociaux et de laisser l'orage passer. Après que la police soit partie, Erika et moi sommes restés assis là en silence. La maison ressemblait à un bunker avec des reporters dehors et Internet qui réclamaient du sang. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, demanda-t-elle. Maintenant, on attend que les gens trouvent autre chose pour s'énerver. Donne-leur une semaine, et ils passeront à autre chose. Et après? Après, on divorce, on se met d'accord sur la garde, et on essaie de donner à Maddie une vie normale. Je ne veux pas divorcer. Je l'ai fixé du regard. Tu as littéralement posté une vidéo en te disant célibataire tout en embrassant un mec. J'étais confuse. Hormonale. La dépression postpartum te fait faire des trucs fous. La dépression postpartum ne te fait pas avoir une aventure, Erika. Elle ne te fait pas abandonner ta fille, et elle ne te fait certainement pas en parler en ligne. Je peux changer. Tu as eu des mois pour changer. Tu as choisi de ne pas le faire. Mon téléphone vibra avec un texto d'un numéro que je ne connaissais pas. Ici Cole. Faut qu'on parle. J'ai montré le message à Erika. Ton mec veut discuter. C'est pas mon mec. Dis-lui ça alors. J'ai répondu par texto, je t'écoute. La réponse est arrivée tout de suite. RDV au parc Riverside. Dans 1 heure. Viens seul. Il veut un rendez-vous, dis-je à Erika. N'y va pas. Il est probablement furax pour sa voiture. Tant mieux. Il a raison de l'être. Peut-être qu'il réfléchira à 2 fois avant de s'en prendre à des femmes mariées, la prochaine fois. Matt, sérieusement. Il a un sale caractère. Moi aussi, pensais-je. Sauf que je l'utilise intelligemment.
Une heure plus tard, j'étais assis sur un banc du parc, à regarder Cole Banton faire les 100 pas comme une bête en cage. Vu de près, il ressemblait moins à un mannequin de fitness et plus à ce qu'il était, un type désespéré d'âge moyen dont la vie était en train de couler. « Tu m'as ruiné, dit-il, comme ça, d'emblée. Tu t'es ruiné tout seul. Je me suis juste assuré que les gens le sachent. Ma salle de sport est foutue. La moitié de mes clients se sont barrés, l'autre moitié veut être remboursée. Quelqu'un a fracassé la vitre de mon bureau la nuit dernière. C'est moche. » Moche? Il s'arrêta de marcher et me lança un regard noir. « Tu as démoli mon entreprise parce que t'arrives pas à gérer le fait que ta femme trompe. Ma femme t'a trompé avec toi. Il y a une nuance. Elle m'a dit que vous étiez séparés. Et t'as gobé ça? Pourquoi pas? Elle parlait de divorce, de repartir à zéro. Elle disait que tu étais contrôlant, toxique émotionnellement. J'ai ri. Et tu as pensé que la meilleure façon de l'aider à traverser un mariage difficile, c'était de te la faire à Canquin et de poster des vidéos? Cette vidéo était censée rester privée. Rien n'est privé en ligne. Internet 101. Cole s'est affalé à côté de moi, l'air complètement lessivé. Écoute, je suis désolé pour cette histoire. Je ne savais pas qu'elle venait d'accoucher. Elle ne t'a rien dit à propos de Maddy? Pas avant qu'on soit au Mexique. Elle disait que le bébé était d'une ancienne histoire, que tu l'aidais juste. Quel culot! Erika avait déformé tout notre mariage pour justifier ses tromperies, me faisant passer pour une sorte de copard platonique et elle, une mère célibataire qui galère. Elle t'a dit que le bébé pourrait être de toi. Cole a redressé la tête d'un coup. Quoi? Les tests ADN disent que je ne suis pas le père. Alors soit c'est toi, soit elle a été plus occupée que je ne le pensais. Ce n'est pas possible. Vous avez commencé à coucher ensemble quand, exactement? Je n'ai pas à te dire ça. C'est vrai. Pas obligé. Mais si tu es le père de Maddy, tu auras envie de le savoir avant que les avocats ne s'en mêlent. Cole s'est tu, faisant le calcul. Il y a environ 8 mois, a-t-il fini par dire. 8 mois. Pile au moment où Erika serait tombée enceinte. Mais elle m'a dit qu'elle prenait la pilule. Elle m'a dit la même chose. On dirait qu'Erika a une drôle de conception de la vérité. Putain. Cole a enfoui sa tête dans ses mains. Je pourrais avoir une gosse. Félicitations. J'espère que tu seras un meilleur père que tu n'as été un amant. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Ça veut dire que pendant que tu jouais à la famille avec ma femme à Canquin, ta fille, si c'est ta fille, était à la maison avec moi, nourrie, changée et aimée par quelqu'un qui n'est même pas son vrai père. Je ne savais pas. Tu ne voulais pas savoir. C'était plus facile de croire l'histoire d'Erika que de poser des questions qui risquaient de foutre en l'air ton fantasme. Cole s'est levé d'un bond. Je veux un test ADN. Ça peut s'arranger. Et je veux voir le bébé. Ça, c'est entre toi et Erika. Et probablement un juge. Et toi, qu'est-ce que ça te fait, si le gosse n'est pas de toi, que je m'en occupe? Bonne question. Celle que je me pose depuis les résultats ADN. Parce que j'ai été son père pendant 4 semaines, quoi qu'en dise la science. Parce que quelqu'un doit veiller sur elle pendant que toi et Erika réglez vos comptes. Et parce qu'elle mérite mieux que des parents qui la traitent comme un inconvénient. Je ne ferai pas ça. Tu l'as déjà fait. Tu as emmené sa mère pendant une semaine alors qu'elle avait à peine 1 mois. Tu as participé à la destruction de sa famille avant même qu'elle sache qu'elle en avait une. Cole était silencieux. Et maintenant, on fait quoi? Maintenant, tu fais un test ADN, tu détermines tes obligations parentales, et tu essaies de reconstruire ta vie. Et peut-être que la prochaine fois, tu réfléchiras à 2 fois avant de coucher avec des femmes mariées. Et Erika? Tu vas continuer à la détruire? J'y ai pensé. Internet avait déjà fait le boulot en grande partie. La réputation d'Erika était anéantie, sa carrière était finie, et ses amis la lâchaient à toute vitesse. À bien des égards, ma vengeance était accomplie. Mais il y avait encore l'avenir de Maddy et la bataille pour sa garde qui s'annonçait. Ça dépend d'elle, ai-je dit. Si elle veut être une mère responsable, on peut probablement s'arranger. Si elle continue à jouer, tu la détruiras. Je protégerai ma fille. Il y a une nuance. Cole a acquiescé lentement. Je veux bien faire les choses pour la gosse. Si elle est de toi,
assume. Sois un père, et peut-être que tu penseras aux conséquences avant de prendre des décisions qui bousillent la vie des autres. Je l'ai laissé là, assis, fixant la rivière, probablement en train de se demander comment sa petite aventure avait pu tourner à un tel désastre. La réponse ? C'était un désastre annoncé. Il ne voulait juste pas le voir jusqu'à ce que ça lui pète à la figure. Je suis rentré chez moi. Erika était dans la cuisine. Alors, comment ça s'est passé ? Il veut un test ADN. Il pourrait être le père de Maddy. Et s'il l'est, vous devrez trouver un arrangement de coparentalité pendant que moi je me demande quels sont mes droits, étant donné que je suis la seule à m'être occupée d'elle jusqu'ici. Matt, je veux arranger ça. Arranger quoi ? Notre mariage ? Ta réputation ? Ta carrière ? Parce que je suis à peu près sûr que tout ça est irrécupérable maintenant. Nous arranger. Notre famille. Nous ne sommes pas une famille, Erika. Nous sommes 3 personnes qui vivent dans la même maison, et l'une d'entre nous envisage de partir. Je ne veux pas partir. Alors tu aurais dû y penser avant de tout cramer. Ce soir-là, en donnant son biberon à Maddy, quelque chose a changé. La colère était toujours là, mais elle était plus froide, plus acérée. Je n'essayais plus seulement de blesser Erika. J'essayais de protéger Maddy du bordel que ses vrais parents avaient créé. Et si cela signifiait que je devais continuer à être le méchant dans l'histoire d'Erika, qu'il en soit ainsi. Il fallait bien qu'il y ait un adulte dans le coin. Le dimanche matin a apporté une accalmie dans le cirque médiatique. Les camions de la presse avaient filé vers un imbroglio politique au centre-ville, et Internet avait trouvé une nouvelle cible, la laide rupture d'un couple de célébrités. Les 15 minutes de gloire d'Erika touchaient à leur fin, mais le mal était fait. J'étais en train de donner le biberon à Maddy quand Cole s'est pointé à la porte, l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. J'ai aperçu sa Mustang par la fenêtre, ce qu'il en restait. Les paillettes avaient disparu, et la voiture avait l'air d'avoir vécu l'enfer. « Il faut qu'on parle », a-t-il dit quand j'ai ouvert la porte. « Tous les 3, ou juste toi et moi ?»« Tous les 3. »« Ça concerne tout le monde. » Erika a erré dans le couloir, emmitouflée dans un peignoir et paraissant minuscule dans la lumière matinale. La femme sûre d'elle que j'avais épousée s'était volatilisée, remplacée par quelqu'un qui semblait se recroqueviller sur elle-même. « Cole, qu'est-ce que tu fais là ? » « Je veux voir le bébé. »« Elle s'appelle Maddy, » ai-je dit. « Je veux voir Maddy. » On s'est assis dans le salon comme la famille la plus bordélique du monde. Maddy était dans son transat, totalement inconsciente du drame de paternité. « Elle est magnifique, » a dit Cole, et pour la première fois depuis que je l'avais rencontré, il avait l'air sincère. « Oui, » ai-je acquiescé. « J'ai pris rendez-vous pour un test ADN demain, » a-t-il continué. « J'ai besoin de savoir si c'est la mienne. » « Et si c'est le cas, » a demandé Erika. « Alors je veux faire partie de sa vie. Je veux participer à son éducation, l'aider financièrement. » « Et tes affaires ? » Cole a ri, mais c'était un rire amer. « Quelles affaires ? » ? « Elite Fitness, c'est fini. Je perds mon bail le mois prochain, et ma réputation est en miettes. J'aurai de la chance de trouver un job pour entraîner des bourgeoises dans une chaîne de salles de sport de banlieue. Je suis désolé, a dit Erika à voix basse. Vraiment ? Parce que tout ce bordel a commencé quand tu as décidé de balancer notre vie privée sur les réseaux sociaux. Je pensais que c'était un compte privé. Ça n'existe pas, un compte privé, quand on poste des vidéos de soi en train de tromper son mari. Vous deux, fermez-la, ai-je dit. Maddy n'a pas besoin de vous entendre vous disputer. Ils m'ont regardé tous les deux comme s'ils avaient oublié que j'étais là. Voilà ce qui va se passer, ai-je dit. Cole, tu auras ton test ADN. Si Maddy est ta fille, on réglera la garde et la pension alimentaire par le biais d'avocat. Si elle ne l'est pas, tu t'en iras et tu nous laisseras tranquilles. Et si elle est la tienne, alors tu te bougeras et tu seras un père. Pas un papa du dimanche, pas un donneur de chèques rongé par la culpabilité. Un vrai père qui fait passer ses besoins avant les siens. Et Erika ? J'ai regardé ma femme, bientôt mon ex-femme, qui fixait Maddy avec un regard que je n'arrivais pas à déchiffrer. Ça dépend de ce qu'Erika veut. Elle peut être une mère, ou elle peut continuer à jouer les victimes, mais elle ne peut pas faire les deux. Je veux être sa mère, a dit Erika. Alors prouve-le. Trouve un boulot, reprends ta vie en main,
et commence à te comporter comme une adulte au lieu d'une ado qu'on a attrapée en train de sortir en douce. Tu ne peux pas me parler comme ça. Je peux te parler comme je veux. Tu as détruit notre mariage, abandonné notre fille et transformé notre vie privée en spectacle public. Tu n'as pas le droit d'exiger le respect après ça. Cole nous regardait comme si on était un accident de train. Écoutez, a-t-il fini par dire, quoi qu'il arrive avec le test ADN, je veux faire ce qu'il faut pour tout le monde. C'est bien noble de ta part, ai-je dit. Où était cette attitude quand tu emmenais des femmes mariées à Cancun? J'ai fait une erreur. Tu as fait une série d'erreurs. La question est de savoir si tu vas en tirer des leçons ou continuer à les faire. Mon téléphone a vibré avec un texto de Pet. Allume la chaîne 7. Maintenant. J'ai attrapé la télécommande et j'ai mis les infos locales. Le présentateur parlait de l'histoire de l'infidèle de Cancun. De nouvelles informations ont été révélées concernant le scandale d'Elite Fitness, notamment des allégations de relations inappropriées répétées entre le propriétaire de la salle de sport, Cole Banton, et des clientes mariées. L'écran montrait un groupe de femmes, les visages floutés, racontant leurs expériences avec Cole. Les mots « comportement prédateur » et « briseur de ménage » ont clignoté à l'écran. La chaîne 7 a également appris que la femme au centre de la controverse, Erika Rirdon, aurait eu une liaison avec son ancien patron de l'agence de publicité Morrison et Associés. Cole et Erika ont tous deux blémi tandis que les infos continuaient, brossant un tableau de tromperie et d'abus au travail. Comment ont-ils découvert pour David, a murmuré Erika. Quelqu'un a parlé, ai-je dit. Probablement quelqu'un de ton bureau qui en avait marre de te voir bénéficier d'un traitement de faveur. C'est une chasse aux sorcières, a dit Cole. C'est de la responsabilisation, ai-je rectifié. Vous avez tous les deux fait des choix qui ont blessé des gens. Maintenant, vous en assumez les conséquences. Les infos se sont terminées par un teaser sur les abus au travail dans le secteur de la publicité à Denver. David Morrison allait passer une sale semaine. Je dois appeler mon avocat, a dit Cole. Tu dois faire ce test ADN et définir tes priorités, ai-je dit. Tout le reste n'est que du bruit. Après le départ de Cole, Erika et moi sommes restés assis là. Maddie s'était endormie dans son transat, sa poitrine se soulevant et s'abaissant avec la paix que seule l'innocence totale peut apporter. Je n'ai jamais voulu que tout ça arrive, dit Erika. Qu'est-ce que tu croyais qu'il allait se passer? Tu postes des vidéos de toi en train de tromper, tu abandonnes ta fille, et tu t'attends à ce que tout le monde fasse comme si c'était normal? Je pensais pouvoir avoir les deux, la sécurité du mariage et l'excitation d'une nouveauté. Tu ne peux pas. Ça ne marche pas comme ça. Je le sais maintenant. Vraiment? Parce que même là, tu parles de ce que tu voulais, pas de ce que tu as fait aux autres. Elle resta silencieuse un instant. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je veux que tu assumes tes responsabilités. Pas seulement pour la liaison, mais pour avoir planté Maddie, m'avoir menti, avoir transformé notre mariage en une blague. J'ai merdé. Non, tu n'as pas merdé. Tu continues de trouver des excuses. Le postpartum, la confusion, les hormones. Tu as fait des choix, Erika. Assume-les. Très bien. J'ai choisi d'avoir une liaison. J'ai choisi de te mentir. J'ai choisi moi plutôt que notre famille. Contente maintenant? C'est un début. Alors, on fait quoi maintenant? Maintenant, on attend l'ADN et on voit comment on va élever Maddie avec un type qui pourrait être son père. Et nous? Il n'y a pas de nous. Il y a toi et moi. Et on doit donner à Maddie la meilleure vie possible, même après le bordel qu'on a créé. Je veux qu'on se répare. C'est fini, Erika. Tu nous as brisé quand tu as trompé. Tout le reste, c'est juste du nettoyage. Ce soir-là, après qu'Erika soit allée se coucher, je me suis assis dans la chambre de Maddie, à la regarder dormir. 4 semaines et déjà embarquée dans une bataille pour la garde entre 3 adultes qui ont tout foiré. Et si Cole est son père? Est-ce que j'aurai encore le droit de la voir? Est-ce qu'Erika essaiera d'utiliser ça pour nous manipuler tous les deux? J'aime Maddie, ADN ou pas. C'est moi qui donne les biberons la nuit, qui change les couches, qui lit des histoires. Elle est trop petite pour comprendre. La biologie peut dire qui est le père, mais ça ne fait pas de toi un parent. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Ce n'est pas fini. J'ai dévisagé le message, essayant de deviner qui c'était. Cole?
Quelqu'un d'Internet mobile? David Morrison. Puis un autre. Tu crois avoir gagné. Ce n'est pas le cas. J'ai fait une capture d'écran des deux et je les ai envoyés à l'agente Martinez. Si quelqu'un profère des menaces, je veux que ce soit enregistré. Mais assis là dans le noir, tenant ma fille parce que c'est ce qu'elle est, quoi qu'il arrive j'ai réalisé quelque chose. J'ai déjà gagné. La vie d'Erika est détruite. Le business de Cole est mort. David Morrison a ses propres problèmes. Et je suis ici avec Maddie, la protégeant, l'aimant, la mettant à l'abri du bazar que ses parents ont causé. La vengeance que je voulais a marché mieux que je ne le pensais, mais ce n'est plus une question de vengeance. C'est une question de justice maintenant. Et la justice, c'est bien meilleur que la revanche. Les résultats ADN arriveront dans quelques jours. Ensuite, on saura qui est le père de Maddie. Mais quoi qu'il arrive, je vais faire en sorte qu'elle sache qu'elle est aimée, désirée, et qu'elle vaut plus que tout ce cirque, même si je dois la protéger de ses propres parents. Les résultats ADN sont arrivés mercredi matin par courrier recommandé, comme un truc légal qui allait tout changer. J'ai signé l'accusé de réception pendant que Maddie faisait la sieste dans son siège auto. Puis je me suis assis à la table de la cuisine, fixant le paquet scellé qui contenait la vérité sur son père. Erika est arrivée, encore en pyjama. Elle est coincée à la maison depuis que le scandale s'est tassé, surtout sur les réseaux sociaux, à regarder sa réputation s'effondrer. C'est... Ouais. Tu vas l'ouvrir? Je l'ai regardé, puis j'ai regardé Maddie, qui dormait, ignorant que tout son avenir était dans cette enveloppe. On devrait attendre Cole. Pourquoi? C'est ma fille. Elle pourrait ne pas l'être. Et si Cole est son père, il doit le savoir. Erika s'est assise, les mains tremblantes. Et s'il l'est? Et si elle est à lui? Alors on trouvera une solution. Pour Maddie. Et toi? Est-ce que tu l'aimerais toujours? J'évitais cette question depuis des jours. Quel droit ai-je sur une enfant qui n'est pas la mienne? Quelle légitimité ai-je sur la fille de quelqu'un d'autre? Je suis son père depuis 5 semaines, dis-je. Je ne vais pas partir à cause d'un test ADN. Cole est arrivé 1 heure plus tard, avec l'air de ne pas avoir dormi. Ses cheveux étaient en bataille, et il avait des cernes sous les yeux. C'est ça, demanda-t-il, en désignant l'enveloppe du menton. C'est ça. Qui l'ouvre? Nous nous sommes tous regardés, soudainement effrayés par un morceau de papier. Je vais le faire, dis-je. C'est moi qui ai commencé toute cette histoire avec ce premier test ADN. Je devrais la finir. J'ai déchiré l'enveloppe et j'ai sorti le rapport. C'était très technique, plein de pourcentages, mais la réponse était claire. Cole Banton ne peut être exclu comme le père biologique de Madison Reardon. Probabilité de 99,7%. La pièce était silencieuse. Maddie s'est réveillée et a commencé à pleurer, ses petits gémissements déchirant la tension. Elle est à moi, dit Cole doucement. Elle est à toi, dis-je. J'ai une fille. Erika s'est mise à pleurer, de vraies larmes, pas le genre simulé. Je suis désolée, dit-elle. Je suis tellement désolée envers vous deux. Cole regarda Maddie, puis me regarda. Et maintenant? Maintenant, tu es un père. Je ne sais pas comment être un père. Moi non plus, il y a 5 semaines. Tu vas apprendre. Et la garde? La pension? Les trucs légaux? Il va falloir des avocats. Mais Cole. Je l'ai fixé droit dans les yeux. Si tu la blesses, si tu la laisses tomber, si tu ne la traites pas comme si elle était ce qu'il y a de plus important, je ferai en sorte que ce qui est arrivé à ta voiture passe pour une lettre d'amour. Il a acquiescé, sérieux. J'ai compris. Mais toi, tu comprends? Être un père, ce n'est pas seulement être là quand c'est facile. C'est les biberons à 3 heures du matin, les couches dégoûtantes et faire passer quelqu'un d'autre avant soi, tous les jours. Je veux apprendre. Alors tu apprendras. Mais on apprend en faisant, pas seulement en y pensant. J'ai pris Maddie dans mes bras, je l'ai serrée 1 seconde, essayant de me rappeler ce que ça faisait de l'avoir contre moi. Puis je l'ai donnée à Cole. C'est ta fille, lui ai-je dit. Ne fais pas de conneries. Cole la tenait maladroitement, comme si elle risquait de se casser. Mais ensuite, Maddie a levé les yeux vers lui, ses grands yeux de bébé grands ouverts et curieux, et quelque chose a changé sur son visage.
Elle est si petite. Il avait l'air émerveillé. Elle est parfaite. Qu'est-ce que je dois faire? Tu l'aimes. Tout le reste vient après. On a passé les heures suivantes à régler les détails. Cole commencerait à verser une pension alimentaire immédiatement. On partagerait la garde une fois qu'il saurait s'occuper d'un bébé. Erika pourrait venir lui rendre visite, si elle pouvait prouver qu'elle était suffisamment stable pour être près d'un nouveau-né. Je veux être impliquée, a-t-elle dit. Je veux être sa mère. Alors sois sa mère, ai-je répondu. Reprends-toi en main. Trouve un boulot, commence à te comporter comme une adulte. Et toi? Et moi? Fais ce que tu as à faire. Tu veux rester dans les parages, même si ce n'est pas la tienne? J'ai regardé Maddie, maintenant endormie dans les bras de Cole. 5 semaines, ce n'était pas grand-chose, mais c'était suffisant pour craquer complètement pour quelqu'un. J'aimerais faire partie de sa vie, si Cole est d'accord. Plus que d'accord, a dit Cole tout de suite. Tu es le seul qui sait ce qu'il fait. Je suis en train de comprendre, ai-je dit, comme tout le monde. Mais tu es doué. Elle te fait confiance. Elle te fait confiance à toi aussi. Tu es son père. Les mots ont semblé frapper Cole de plein fouet. Je suis son père. Ouais, tu le es. J'ai une fille. Tu as une fille. Ce soir-là, après que Cole soit rentré chez lui avec une liste de courses et qu'Erika soit allée dans la chambre d'amis, je me suis assis dans le salon, essayant de comprendre tout ça. Il y a 6 semaines, je pensais avoir tout. Femme parfaite, bébé parfait, vie parfaite. Maintenant, j'étais pratiquement divorcé, partageant un enfant qui n'était pas le mien avec un type avec qui ma femme avait couché. Ça aurait dû être une défaite. Mais j'avais l'impression de gagner. La vie d'Erika était un désastre, mais elle se l'était créée elle-même. Le business de Cole avait disparu, mais il allait être papa. Et j'étais libéré d'un mariage bâti sur des mensonges, avec la chance d'aider à élever une petite fille qui méritait mieux. Mon téléphone a vibré. C'était Pete. Alors, comment ça s'est passé? Cole est le père. Waouh. Tu vas bien? Ouais, je crois bien. On se boit une bière? Impossible. Je fais du babysitting. Même si ce n'est pas la tienne? Surtout parce que ce n'est pas la mienne. Pete a envoyé un pouce levé, et j'ai souri. Il avait compris. Les semaines suivantes se sont installées dans une routine. Cole venait tous les jours pour apprendre à être un père. Il était maladroit au début, nerveux à l'idée des couches et des heures de repas. Mais il voulait apprendre, et Maddie semblait savoir qu'il voulait être un bon père. Erika a trouvé un emploi dans une plus petite agence de pub, une baisse de salaire, mais elle était contente de travailler. Elle devait suivre une thérapie, ça faisait partie de notre accord. Et lentement, elle a commencé à redevenir la femme que j'avais aimée des années auparavant. Je voulais te dire que je suis désolé, a-t-elle dit un soir alors qu'on se passait Maddie. Pour tout. L'adultère, les mensonges, la façon dont j'ai géré tout ça. Tes excuses sont acceptées. Tu penses qu'on pourrait redevenir amis un jour? Peut-être un jour, pour le bien de Maddie. J'aimerais bien. Moi aussi. Ce n'était pas vraiment du pardon. La blessure était encore là, elle le serait probablement toujours. Mais c'était quelque chose comme la paix. 3 mois plus tard, j'étais à la fête du premier anniversaire de Maddie, une fête chez moi avec Cole, Erika et toutes nos familles. C'était un peu bizarre, mais Maddie était la star, et c'était le plus important. Elle a de la chance, a dit Pete, en regardant Maddie s'en mettre partout avec son gâteau. Comment ça? 3 parents qui l'aiment. La plupart des enfants n'en ont qu'un. Il avait raison. Même avec tout l'adultère, les mensonges, le bazar, la dispute, Maddie avait 3 adultes qui étaient tous à fond. Tu sais ce qui est drôle, ai-je dit. Quoi? Si Erika n'avait pas trompé, si elle n'avait pas posté cette vidéo, si elle n'avait pas fait exploser notre mariage, Cole n'aurait jamais su pour Maddie. Elle penserait que je suis son vrai père, et Cole serait passé à côté du fait d'être un père. Donc, d'une manière bizarre, son adultère a été la meilleure chose qui pouvait arriver. Pour Maddie. Ouais. Pour nous tous, en fait. Même Erika. J'ai regardé mon ex-femme aider Maddie à ouvrir ses cadeaux, souriant sincèrement pour la première fois depuis des mois. Surtout pour Erika. Elle vivait dans un mensonge.
Et les mensonges finissent toujours par te rattraper. Mieux vaut faire face à la vérité que de faire semblant que tout va bien. C'est profond. J'ai eu le temps de réfléchir. Alors que la fête touchait à sa fin et que les gens partaient, je me suis retrouvé seul avec Maddie pendant quelques minutes. Elle était fatiguée, heureuse de s'asseoir sur mes genoux et de jouer avec ses nouveaux jouets. Tu sais quoi, ma puce, ai-je dit doucement. Ta mère et ton père, ils ont foutu un sacré bazar avant que tu n'arrives. Mais parfois, c'est des plus gros bordels que sortent les meilleures choses. Elle leva les yeux vers moi, ce regard vif et curieux, et sourit. Ouais, je crois bien aussi. Cole et Erika sont arrivés, prêts à ramener Maddie chez Cole pour la nuit. Merci, dit Cole en lui tendant le sac à couches. Pour tout. De veiller sur elle. De m'aider à comprendre comment être un père. De pas avoir rendu les choses plus difficiles qu'elles ne l'étaient déjà. Merci d'avoir pris tes responsabilités. Merci de m'avoir laissé faire. Tandis qu'il s'éloignait, je suis resté sur l'allée et j'ai regardé les feux arrière disparaître au coin de la rue. La maison paraissait vide sans Maddie, mais ce n'était pas la solitude écrasante que j'avais imaginée. C'était paisible. Je suis rentré, j'ai attrapé une bière et je me suis vautré sur le canapé, le même canapé où tout ce merdier avait commencé, avec un test ADN et un compte Instagram secret. La maison était silencieuse, mais c'était un bon silence. Le silence d'une vie qui avait été mise à nu et reconstruite sur des fondations de vérité, pas de mensonges. Mon téléphone a vibré. Un texto d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai vu l'histoire avec ta situation. Je voulais juste te dire que tu as géré ça comme un chef. Respect. J'ai souri et j'ai supprimé le message. Internet était déjà passé à autre chose, nouveaux scandales, nouvelles indignations, nouveaux divertissements. Mais les véritables retombées de ce week-end à Cancun, le bon et le mauvais, duraient toute une vie. Erika voulait brûler sa vie d'avant et repartir de zéro. Elle a eu ce qu'elle voulait, mais pas de la façon dont elle l'imaginait. Et au final, on avait tous été brûlés par le feu qu'elle avait allumé. Mais parfois, faut brûler les vieilles choses pour que quelque chose de nouveau et de mieux puisse pousser. J'ai levé ma bière, un toast à la pièce vide. Aux secondes chances, dis-je à voix haute, et à la lecture des petites lignes. Puis j'ai fini ma bière, j'ai éteint les lumières et je suis allé me coucher dans une maison qui était enfin, véritablement la mienne. Yeah, you can press the button. Okay. Trail. Well, he's either clairvoyant or I'm being set up. Guess the My deceitful God. 9 must be a room number then. So many lockpicks, why? Right? Crazy. We don't open any of these? Shame, there's loot and like... Key card, probably. I don't know where the fuck you find it. How the hell are we gonna find room number 9? Oh. Oh, 9? 107 9. is the last room. That's a good question. Maybe 109. Or it's down. What is it, downstairs? Oh. Oh, this card works. Holy shit. There we go. A lot of key cards for a lot of different rooms. Should be able to unlock them all now. Sorry. And they were downstairs?